Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, une invitée dans la clé du mystère, Nicole Dron, qui a écrit un livre, Dis mamie, comment on vit quand on est mouru, aux éditions Kinzo. C'est tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nicole, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, bonjour à tous et à toutes. Alors, vous avez écrit un livre, Dis mamie, comment on vit quand on est mouru, aux éditions Kinzo. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre ? J'étais, incitée à écrire ce livre parce que j'avais écrit, donc il y a 7 ans auparavant, j'avais écrit le résumé, si vous voulez, de l'expérience que j'ai vécue en 1968 à la suite d'un accouchement. Donc j'ai vécu ce qu'on appelle maintenant une NDE ou une EMI, c'est-à-dire une expérience aux frontières de la mort. Et donc, si vous voulez, à la suite de cet ouvrage qui relatait mon expérience, mais aussi toutes les répercussions de celle-ci dans ma vie, j'ai eu un abondant courrier, beaucoup de mails, de coups de fil, etc. Et j'ai essayé de répondre de tout mon cœur à toutes les questions qui m'étaient posées, des questions surtout qui c'était sur la mort évidemment, qui tournaient autour de la mort des enfants, l'injustice de la mort, etc. Bon, des questions comme comment revoir ce qu'on a aimé si à notre décès, ces personnes-là sont déjà réincarnées, que deviennent nos enfants, le devenir de ceux qui ont devancé l'adieu, bien sûr, les processus du mourir, bon, la réincarnation, l'incarnation, le sens et le but de la vie, et j'en passe, bien sûr, et j'en passe. Et donc, j'ai passé à l'un des après-midi, des heures, des après-midi, voire des parties de nuit, à répondre à ce courrier. Et malheureusement, je n'ai plus 20 ans non plus, et j'ai eu des gros ennuis de santé qui m'obligent, disons, à lever un peu le pied. Et donc, je me trouve dans l'obligation d'arrêter de répondre à toutes les personnes. Et j'en ai beaucoup de chagrin. J'ai donc décidé d'écrire un livre qui répond donc aux interrogations de toutes les personnes qui m'ont, je ne dis pas à toutes les interrogations, mais aux questions les plus fréquentes que les personnes m'ont adressées suite à mon livre. D'accord. Alors justement, Nicole, comment vit-on quand on est mouru Comment on vit quand on est mouru? Ça, c'est une question qu'un de mes petits-enfants, Clément, m'avait posée alors qu'il avait 5 ans. Et je me suis régalée à écrire, bien sûr, ce livre, mais pas qu'un livre pour enfants, bien sûr. Il y a un chapitre qui traite de ça. Mais je me suis régalée à écrire ce chapitre parce que c'est tellement innocent, un enfant. C'est tellement vrai. Et les questions qu'il me posait, ça, je sais pas, c'était comme, ça découlait de source quelque part. Alors vous devez avoir une idée, d'après votre expérience que nous avons relatée ici sur cette antenne, on pourrait faire un petit récapitulatif de ce que vous avez perçu dans l'au-delà. Comment vit-on? Comment c'était dans l'au-delà? Oui. Mon Dieu, même encore maintenant, après tant d'années, trouver les mots, c'est difficile. On ne peut pas trouver les mots dans l'au-delà. C'est avant tout une ambiance, avant tout un sentiment de plénitude. On prend conscience qu'on est éternel. Quand on vit une telle expérience ou une expérience spirituelle, on sait qu'on est éternel, qu'on a toujours vécu, qu'on vivra toujours. On prend conscience, et c'est important, ça, c'est que ce qui est le plus important dans le monde, c'est l'énergie universelle, c'est l'amour, tout simplement. Mais pas du tout un amour comme on s'imagine ici sur la Terre. Souvent, je dis, là, sur la Terre, si on me demande si j'aime mon mari, mes enfants, ma famille, je vais tendre symboliquement ma main pour leur donner mon cœur, mais je vais tendre l'autre main pour en recevoir autant. C'est déjà beau, disons. Mais de l'autre côté, cette substance d'amour-là, c'est
c'est comme quand on rentre dans l'eau, dans la mer, dans l'océan, mais c'est encore bien plus que ça, parce que c'est comme si on devient l'océan lui-même. On ne ressent pas l'amour. La différence, c'est qu'on ne ressent pas l'amour, on devient l'amour. Oui, c'est tout à fait différent. C'est énorme, ça. Et cet amour-là ne peut pas juger, ne juge pas. Le propre de l'amour, c'est d'aimer. Et finalement, quand j'ai vécu ma vie à l'envers de mes 26 ans à ma naissance et que j'ai fait le bilan de ma vie, si vous voulez, je n'ai même pas été jugée. Mais c'est comment dire ça? Une évaluation. C'est une évaluation, oui. Ce n'est pas un jugement, c'est une évaluation par rapport à ce qu'on aurait pu être si on avait vécu tout le temps dans l'amour et dans la sagesse. Mais comment que je vais dire ça? C'est notre éloignement à l'amour. Eh bien, finalement, ça crée comme une espèce de justice envers les lois divines. On est malheureux. Pourquoi? Consciemment ou inconsciemment, parce qu'on n'a pas manifesté, on n'a pas accompli dans notre vie. Eh bien, ces lois-là, alors ça nous rend malheureux, ça rend malheureux les autres, etc. Et donc, c'est ça qui fait que, eh bien, ça crée une espèce de justesse, de justice dans notre vie. Mais ce n'est en rien punitif. Bien ça sûr. sert simplement à prendre conscience de qui on est et de ce qu'il faut faire, quoi. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de personnes se posent la question sur l'environnement que l'on trouve dans l'au-delà. Qu'est-ce que vous avez vu dans l'au-delà? On vit dans quel environnement? Est-ce que cet environnement est très différent de celui d'ici ou quelque part ça se ressemble? Je pense que moi quand je me suis trouvée dans la lumière, je me suis trouvée aussi dans un jardin magnifique qui ressemblait beaucoup à un jardin terrestre. Mais disons que c'est peut-être dû à la substance, à la qualité, je ne sais pas, c'est un monde plus transparent, plus lumineux. Donc, si je regardais un brin d'herbe, c'était magnifique parce que je voyais la texture de l'herbe, mais je voyais aussi toutes les molécules de vie à l'intérieur, la lumière, la vie, quoi, la vie. Il y avait des couleurs beaucoup plus pastel. Je me suis assise près d'un ruisseau, c'était la lumière d'eau. Je prenais conscience que tout était sacré. Et même une note, si vous voulez, une note de musique devenait couleur. C'était un ravissement. On a le sentiment de rentrer dans la vie. Et je me suis dit qu'on fait tout le contraire sur la terre quand il y a un être cher qui nous quitte. On croit qu'on ne le reverra plus jamais, mais certainement déjà qu'il est dans la grande vie, ce que j'appelle la grande vie, ou qu'il est en partance pour cette grande vie-là. Et je trouve que ça, c'est magnifique. Alors évidemment, je ne pense pas que... Bon, là, c'est peut-être un des paliers, si vous voulez, pour aller vers la lumière, parce qu'après, je me rappelle avoir été de plan en plan. Ça se manifestait par de plus en plus de beauté. J'étais en même temps... C'était aussi une incursion de plus en plus profonde dans ma conscience, où je comprenais des choses qu'on ne peut même pas comprendre sur la Terre. Je me suis retrouvée dans une ville d'or, de lumière et de pierres précieuses. C'est même indescriptible, parce que il ne faut pas s'arrêter seulement à la vision de ce que ça peut être, par exemple, un mur translucide en or. Non, il faut s'arrêter à ce qu'on ressent intérieurement, ce qu'on est nous-mêmes intérieurement. C'est comme si notre conscience était élevée au plus haut point. Et voilà, c'est quelque chose... voilà, je pense que tout ça, tous les plans correspondent certainement à des niveaux de conscience. Et que c'est pas parce que on voit la lumière qu'on reste dans la lumière. J'en suis persuadée. Il faut d'abord devenir soi-même lumière. Et moi, cette expérience, c'était une sacrée leçon de vie, parce que je voyais toutes les étapes qu'il me restait à faire en moi-même, si vous voulez, eh bien, pour acquérir cette qualité de lumière qui me manquait, quoi. Alors, à la page 127, vous abordez le problème des NDE négatives qui refroidissent certaines personnes. Comment abordez-vous ce problème des NDE négatives? A-t-on une idée de ce qui se passe pour ces expérienceurs qui vivent une telle expérience? Ça doit être terrible, ça doit être... Comment? Je ne pense pas qu'il y ait des NDE négatifs, positifs. Je ne pense pas qu'il faille leur donner une connotation de bien ou de mal, de plus ou de moins. Je pense que c'est la conscience humaine qui fait ça. Voilà. Mais peut-être, bien sûr, qu'il y a des circonstances différentes. Peut-être que si la NDE ne s'est pas poursuivie, par exemple, eh bien, on va se retrouver avec le contenu de notre conscience. Bon, j'en parlerai peut-être un petit peu plus loin. Oui. Il y a 36 choses qui font que si on n'arrive pas à la lumière, que l'expérience s'interrompt avant qu'on arrive à la lumière,
Eh bien, il est évident qu'on peut rencontrer ce qu'on appelle le bas astral, mais dans la religion catholique, on peut parler du purgatoire, etc. Donc, il y a différents plans avec des âmes qui sont là, donc, pour comprendre, pour prendre conscience, pour se purifier, etc. Donc, on peut considérer ça comme une expérience négative, mais je pense que si l'expérience se continuait jusque dans la lumière, on verrait le but de l'âme sur la terre qui est d'acquérir de l'expérience, de se débarrasser de tous ses travers pour arriver dans la lumière. J'ai le cas d'un monsieur, oh mon Dieu, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance pour me confier une NDE qu'il a considérée négative parce qu'il n'est pas allé dans la lumière, donc il se trouvait dans un néant. Un abîme de ténèbres, un néant où il s'est senti, mais alors complètement, comment on veut dire ça, comme s'il n'allait plus du tout exister. Ouais. C'est quelque chose qui a duré le temps de son expérience, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais moi ça je le comprends profondément, parce que durant mon expérience, tout au début, il y a un moment où je me suis sentie dans les ténèbres, le néant, et j'aurais donné tout pour entendre un son ou voir quelque chose, même si ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Bon, je me rappelais que quand j'étais jeune, que j'allais au catéchisme, on nous disait, bon, en parlant de la mort, qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection finale. Alors j'ai pensé à ça, mais la fin des temps, dans cet état sans temps, TEMPS, mais qu'est-ce que c'est la fin des temps? 1000 ans, 1 million d'années, 1 milliard d'années, et on se dit, oh non, je peux pas rester comme ça, quoi. Et heureusement, après, j'ai vu la lumière, et donc, si vous voulez, mon expérience est venue positive grâce à ça. Mais si elle s'était interrompue comme ce monsieur-là, ben oui, j'aurais pensé qu'elle était négative. En fait, finalement, c'est un état de conscience. Si on veut changer les choses, c'est un état de conscience. Oui, je pense que ce monsieur-là, bon, il était en processus de mourir, il n'avait pas encore eu le temps, si vous voulez, d'arriver dans la lumière. Voilà. Alors donc il s'était trouvé dans les ténèbres et bon, ben, plus tard, mais bien plus tard, parce que pour comprendre cette expérience, il m'a fallu, et c'est le but de mon second livre, le premier, comme je vous l'ai dit, raconte cette expérience, mais le second, j'ai voulu, dans ce second-là, être un point d'intersection entre l'expérience que j'ai vécue et sa compréhension. Et pour bien comprendre cette expérience-là, on ne peut pas la comprendre uniquement avec notre intelligence humaine rationnelle. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas assez loin pour ça. Donc, j'ai eu une boulimie. Il m'a fallu, si vous voulez, m'intéresser à tout ce qui était l'anatomie spirituelle de l'être humain. Toutes ces parties de nous-mêmes, ces dimensions de nous-mêmes qui seules nous permettent de comprendre cette expérience. Et donc, plus tard, en lisant des livres qui traitent de la science spirituelle, une fois j'ai vu comme ça un article où on disait qu'à un certain moment, eh bien, de l'évolution de l'être humain, chacun d'entre nous, à un certain moment, passe au stade de la mort du vieil homme, c'est-à-dire de l'ego. Et quand on passe à ce stade-là, eh bien, automatiquement, c'est quelque chose où c'est très difficile à vivre parce qu'on a l'impression que l'ego se détachant, on n'est plus rien du tout. Ça précède l'immense bonheur après d'être rempli de lumière, de compréhension et de tout. Mais avant, il y a ce stade-là. Et en étudiant ce que ce monsieur-là m'avait envoyé sur sa NDE, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Alors justement, dans votre livre, vous parlez de solitude, de silence au cœur des ténèbres. Et c'est de ça qu'il s'agit, ce dont on vient parler. Oui. Moi, j'avais vécu ça. J'ai vécu où j'avais plus rien, des bons sons. Voilà. Quand j'ai eu cette expérience, bon, j'ai vu, si vous voulez, j'étais dans la salle d'opération, j'ai vu le chirurgien, j'ai entendu le chirurgien qui disait elle me pète entre les mains. J'ai pensé à mon mari, je me suis trouvée dans la salle d'attente de l'hôpital, je voyais tout ce qu'il pensait, etc., tout ce qu'il était. Et ensuite, là, je me suis trouvée dans cet océan, dans ce néant de ténèbres. Et au loin, j'ai vu une petite pointe de lumière et j'étais propulsée à toute vitesse vers cette lumière qui a grandi, qui a pris tout l'horizon. Et lorsque j'y suis rentrée, mais c'était le bonheur à l'état pur. Mais avant ça, oui, il y a eu cette fraction de seconde, ou ces quelques secondes, il n'y a plus de temps, où
on n'est plus rien, où on voit plus rien, où on n'entend plus rien, et on sait qu'on vit, et qu'on vit dans... Voilà, quoi. Ouais. Nicole, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de La Clé du Mystère, toujours en compagnie de Nicole Dron qui a écrit un livre « Dis mamie, comment on vit quand on est mouru » aux éditions Kinzo. Alors, à la page 277, vous abordez le départ volontaire. Oui. Oui. Vous pourriez nous parler justement Que j'ai bien connu, Oui. puisque malheureusement j'ai un de mes frères qui a mis fin volontairement à ses jours. Je sais que c'est un grand drame dans la vie personnelle de celui qui en arrive là, et dans la vie de toute la famille qui reste autour. Et contrairement justement à ce que les religions disent, et je ne suis pas là pour m'opposer, mais par rapport à l'expérience que j'ai vécue, moi quand je suis rentrée dans la lumière, je suis rentrée dans l'amour, il ne me jugeait pas cet amour-là. C'est comme si il me tendait les bras, il m'aimait simplement. Et je pense que oui, je pense qu'un être, finalement, il y a des milliers de façons différentes, si vous voulez, d'en arriver à quitter volontairement la vie, des plus nobles aux moins nobles, si vous voulez. Mais dans la majorité des cas, un être qui met fin à ses jours, c'est pas parce qu'il veut mourir, c'est parce qu'il en a assez de souffrir. C'est ça, tout à fait. Qu'il n'arrive plus à supporter ça. Peut-être qu'avec un petit peu plus de courage, de confiance, si vous voulez, dans l'avenir, etc., peut-être qu'il aurait pu, disons, dépasser cette épreuve-là. Mais on ne peut pas juger, on ne peut pas savoir. Alors je pense que oui, là, souvent on me demande, mais j'ai perdu un enfant. Est-ce que cette personne-là, est-ce que ma fille, par exemple, qui a déjà tellement souffert sur la terre, qui avait un mal de vivre terrible, est-ce que de l'autre côté, on me dit qu'elle va aller en enfer? Madame Dron, où est l'amour de Dieu, qu'on me dit? Non, moi je ne peux pas être d'accord. Moi, j'ai répondu que cette fille-là, elle allait rentrer dans l'amour, oui. Bien sûr qu'elle va voir ce qui l'éloignait de cet amour en elle-là. Quel est le problème psychologique de base qui a fait qu'elle en est arrivée à ça? Bien sûr. Et donc, elle aura à travailler ça. Elle va souffrir de la peine qu'elle a causée, de la souffrance qu'elle a occasionnée autour d'elle, bien sûr. Mais si vous voulez, on ne peut pas juger un être à un seul acte de sa vie. C'est comme si on jugeait un enfant qui s'est servi d'une boîte d'allumettes et qui a mis le feu oui, c'est vrai. à quelque chose toute sa vie. On ne va pas lui en vouloir. On sait très bien qu'il y a des étapes dans une vie. Bien sûr. Et là, je suis persuadée que après avoir pris conscience de ce qui limitait la vie en elle-même, cette personne, de ses gros problèmes psychologiques, de comment on peut dépasser ça. Je crois qu'après ça, la personne va dans la demeure qui correspond à ce qu'elle est au moment de mourir. Voilà, et qu'elle se retrouve apparentée avec tous les êtres chers qu'elle a aimés pour poursuivre son évolution. Alors vous abordez également le problème de la réincarnation. Oui. Alors on en parle beaucoup de la réincarnation. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions justement de ce qu'on vous a enseigné de l'autre côté, ce que vous avez constaté sur la réincarnation? Je dois dire que lorsque j'étais jeune et que j'allais donc que je poursuivais mes études, 6e, etc., on apprenait des différentes philosophies, dont le bouddhisme, enfin, voilà, comme ça, on nous présentait ça. Et j'avais un petit sourire en coin quand on parlait de réincarnation. Je me disais, c'est pas possible de croire à des sottises comme ça. Et voilà que dans mon expérience, on me montre, je vois que j'ai déjà vécu sur la Terre. Je n'ai pas vu des vies entières, mais des tranches d'autres vies. Ce qui unissait mes vies, on me disait qu'on revenait sur la Terre tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse, que c'était une question d'évolution. J'ai une amie très chère qui a vécu la même expérience que moi, et on lui a montré sous une forme symbolique à elle. On lui a montré une grande roue sur laquelle était marqué vie, mort, vie, mort, vie, mort. Quand elle regardait vie, elle se souvenait d'une vie terrestre, d'une vie antérieure, et quand elle regardait mort, elle voyait la vie entre une vie et une mort, entre une vie céleste, disons, et une vie terrestre. Et donc, pour moi, de l'autre côté, bon, je ne peux pas employer un autre mot, c'était quelque chose d'évident. D'évident. Alors, je vais être très nuancée quand même, parce que je crois que sur le plan de l'absolu, dans l'expérience que j'ai vécue, il n'y avait plus de temps. Tout était là dans l'instant présent,
je n'arrive pas à le dire. Je crois que sur le plan de l'absolu, sur la pointe de notre âme, eh bien, tout est là en même temps. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'après. Tout se passe en même temps. Mais quand on rentre dans le monde à 3 dimensions, on rentre dans le temps. Il y a un avant notre vie, il y aura un après notre vie, et voilà. Et je pense à la limite, c'est pas une réponse de Normand que je veux faire. C'est parce que j'en suis convaincue. Je pense que tout le monde a raison. Tout dépend du niveau sur lequel on se place. Oui, c'est une question de dimension. Je ne suis pas du tout étonnée qu'on puisse... Il n'y a qu'une petite partie de nous qui est incarnée dans notre corps terrestre. Une petite partie. Et je ne serais pas étonnée que nous puissions vivre sur d'autres dimensions et que si notre conscience, eh bien, elle pouvait s'élargir plus loin que notre conscience humaine terrestre, on pourrait peut-être voir ce qu'on est dans notre totalité. On aurait peut-être bien des surprises. C'est sûr. Alors en ce moment, sur le net, on entend dire que les expérienceurs de NDE seraient victimes de manipulation. Nous serions dans une matrice qui se perpétue de l'autre côté. Les guides, les êtres lumineux que rencontrent les expérienceurs ne seraient pas des guides, mais des entités qui seraient là pour monter la garde et pour nous entretenir par le moyen de la réincarnation dans cette fameuse matrice. Vous qui avez vécu une expérience très profonde, comment percevez-vous ce genre d'informations? Alors, fantasme ou réalité? Pour moi, c'est un fantasme. Non, mon expérience, non, c'est une réalité, c'est pas un fantasme. Oui. Alors, comment allez-vous me dire? Comment je dois... Est-ce que l'être tellement beau, tellement pur, cet être-là qui m'a posé la question, comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Et qui m'a montré en même temps, si vous voulez, toute la souffrance humaine. Comment cet être... C'est un démon, alors, cet être-là? Oui, c'est ce que certains prétendent. Est-ce que cet être-là, c'est un démon? Et cet être-là, et après, quand j'ai vu un être aussi qui est venu vers moi, qui était à la fois masculin et féminin, parce que il avait une énergie masculine, mais douce aussi à la fois, cet être-là, je n'avais qu'une seule envie, c'était de me fondre en lui. Et je comprenais que cet être-là, c'était moi, mais complètement moi réalisé à la fin des temps. Alors c'est un démon? Non. Je pense que on se trouve. Moi, je me suis trouvée aussi dans cette dimension de beauté, de lumière, où j'étais informée. J'étais simplement informée de ce qui pouvait se passer plus tard sur la Terre si on ne changeait pas de conscience. C'était pas du tout démoniaque, ça. C'était justement un coup de pied quelque part, symboliquement parlant, pour nous faire comprendre que on avait beaucoup de technologie en 68 et encore plus maintenant, pas beaucoup de conscience, et qu'il serait peut-être temps d'ouvrir son cœur, son amour, et à cette conscience-là, justement, pour arriver à établir en nous cette dimension de lumière. Alors, certains prétendent qu'il y aurait des entités qui simuleraient la lumière, qui induiraient les expérienceurs qui les induiraient en erreur. Vous disiez que vous receviez de l'information, vous saviez ce qui était l'autre instantanément. Donc, si c'était de l'information, on ne peut pas se tromper. Non. De toute façon, quand on a vécu cette expérience-là, c'est une expérience qui est tellement... Comment dire ça? Ça nous mène au cœur de nous-mêmes, dans une plénitude totale. On sait ce qu'on a vécu. Et bien, si vous voulez, je respecte tous les gens qui essayent intellectuellement de comprendre l'expérience. Chapeau, je les respecte, mais je sais ce que j'ai vécu. Alors, à la page 344, vous abordez la nature de cette lumière blanche sous l'aspect scientifique. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette nature de la lumière blanche? Oui, je sais qu'on me posait une question sur la nature de la lumière. Bon, comment dire ça? C'était un scientifique qui posait cette question-là. Comment dire ça? C'est plus brillant que n'importe quelle lumière, tout en n'éblouissant pas. C'est en même temps une substance de vie. C'est en même temps une substance de conscience. La lumière, pour moi, si ce n'est pas Dieu, c'est la manifestation de Dieu. J'aime pas donner je n'aime pas faire des comparaisons ou de dire c'est ceci, cela. La lumière, c'est la lumière. C'est la vie, quoi, dans toute sa splendeur. La vie, c'est l'amour, c'est la conscience. C'est tout, la lumière. C'est tout ce qui imprègne le monde et qui nous rend conscients, qui nous rend aimants. Même tout ça, ce sont des mots, quoi. C'est ça, oui. Selon vous, qui sommes-nous en réalité? Où allons-nous?
qui on est, pour moi, on est une partie. Je ne veux pas rentrer dans des mots bibliques. Non. On va dire, mon Dieu, cette phrase-là. Non. Parce que cette expérience, je suis convaincue que tout en étant au cœur de toutes les religions valables, qui ont l'amour pour base, elle est au cœur de toutes les religions et traditions, mais en même temps, elle est tellement loin de toutes les structures institutionnelles qui la limitent, si vous voulez. Alors donc, quand je suis retournée dans la lumière, je retournais chez moi. J'étais dans ma patrie, j'étais dans la vie. J'ai pris conscience qu'on était une partie de cette lumière. Vraiment. On est ça, mais en bouton, si vous voulez. C'est comme une rose qui n'est pas encore éclose. Et on a ce petit bouton qui est là dans notre cœur. Et on est ça. Mais on a à devenir conscient de qui on est vraiment. Nous sommes des atomes de lumière, indépendants. Oui, nous sommes des atomes de lumière, nous sommes des petites parties de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est un petit peu comme une goutte d'eau. La goutte d'eau, elle est bien séparée. Oui, tout à fait. C'est quand même de l'eau. Oui. La substance, c'est de l'eau. Oui. Admettons que cette eau, ça soit la lumière. Et admettons que la lumière, ce soit ce qu'on appelle Dieu, quel que soit ce qu'on peut imaginer de Dieu, qui pour moi est la vie, l'amour, la connaissance, voilà, le mouvement, etc. Tout ça, c'est Dieu. Bon, admettons que nous sommes une petite goutte de Dieu, quoi. Eh bien, nous sommes qu'une petite goutte de Dieu, peut-être, mais dont la destinée est de prendre conscience de ça, mais en même temps, par un phénomène d'osmose dont je ne peux même pas expliquer, on est cette petite goutte et on est lui entier, quoi. Oui, tout à fait. Mais enfin, finalement, on le retrouve sur Terre. Ça, c'est un peu comme les atomes qui composent notre corps physique. Oui. Et ils sont tous indépendants, mais ils forment un corps. Bien sûr. Voilà. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur de la disparition de notre corps physique? Non, pas du tout. Bon, si on me demande si j'ai peur de mourir maintenant, je dirais non. Je suis nuancée quand même. Je dirais non dans la mesure où je n'ai plus peur de ne pas exister. Je sais que je vivrai tout le temps. Donc c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est une acceptation, quoi, voilà, ça nous enlève la peur de la mort, mais je conserve toujours la peur de souffrir avant de mourir. Voilà, ou alors d'être, je ne sais pas moi, faire un Alzheimer ou une maladie invalidante extrêmement douloureuse, etc. Bien sûr que je suis humaine. Et que je préférerais que tous ces problèmes-là passent à côté de moi, mais je n'ai plus peur de mourir. Il y a des personnes qui ont une peur atroce de mourir. Ah oui, mais surtout quand on n'a pas vécu l'expérience. Bien, mais c'est normal, quelque part c'est normal. C'est certes, on peut les comprendre. Je sais que je retrouverai la grande vie, ce n'est pas pour ça que je précipiterai le moment pour retrouver cette grande vie-là, parce que en même temps j'ai pris conscience que notre vie est très importante ici sur la Terre. Et la Terre nous donne, avec tous les obstacles, avec toutes les épreuves, les expériences qu'on fait, elle nous donne l'opportunité de prendre conscience de qui on est, quoi. Ce sont des expériences. Voilà, oui. Est-ce que vous avez des projets? Mon projet, c'était de témoigner de cette expérience que j'ai fait quand même depuis 30 ans. Tant bien que mal. Bon, je le dis tout le temps, je ne suis ni gourou, ni directeur de conscience et je n'ai aucune autorité spirituelle, mais j'ai tout le temps eu le désir profond de transmettre ça parce que ça change tellement une vie que je me suis dit que je n'ai pas le droit de garder ça pour moi. Donc, mon projet, c'était de ça. Donc, de fil en aiguille, j'ai écrit ce premier livre, puis ce deuxième livre. Et c'est ça pour moi, le but de ma vie, c'est que cette expérience puisse être utile à beaucoup de personnes pour apporter du réconfort dans la vie de beaucoup, parce que qui n'a pas connu un deuil éprouvant, etc., et surtout pour éveiller, disons, le côté spirituel des êtres humains, parce que ce côté-là éveillé, c'est toute la philosophie de vie qui change. C'est mon grand projet. D'accord. Alors, vous donnez des conférences. Comment réagissent les gens en général lors des conférences que vous donnez un peu partout en France? Je suis très étonnée, mais les gens réagissent bien. Beaucoup de personnes me disent, vous savez, Madame Dron, ce que vous dites, on a l'impression de le savoir. On a l'impression que c'est en nous et de le redécouvrir avec vos mots. J'en suis persuadée, j'en suis heureuse. Jusque maintenant, je touche du bois. Vraiment, non, je n'ai pas eu d'antipathie, d'antagonisme.
voilà, j'ai peut-être de la chance, mais je t'ai écouté avec intérêt, je m'en réjouis. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? D'aimer, tout simplement, aimer. S'efforcer d'aller au-delà des apparences, au-delà du jugement. Essayer de regarder toujours ce qui est meilleur dans l'autre sans être complaisant pour autant. Parce que aimer, c'est pas forcément des caresses et non plus finir. Aimer, c'est aussi, c'est ce qu'on m'avait montré d'ailleurs dans mon expérience, c'est faire grandir la vie en soi et dans l'autre. C'est-à-dire lui montrer aussi ce qu'il est et l'aider à dépasser ses propres obstacles intérieurs. C'est quelque chose de grandiose, aimer, quoi. Nicole Dron, qui a écrit un livre, Dis mamie, comment on vit quand on est mouru, aux éditions Kinzo. Nicole, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Bon courage pour la suite, en tout cas. Merci Alain et merci à tous les auditeurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.